Avez-vous déjà réfléchi à la destination du voyage de vos rêves? Moi, j'y ai déjà pensé. Et pour être bien ici et maintenant, je vous propose de plonger au plus profond. Bienvenue dans le podcast Tendre une main pour soi. Vous êtes avec Alice Boy, embarquement immédiat, porte numéro 29. Face à une paupérisation galopante, les Français se plaignent, mais ne se révoltent pas. Fatalistes, ils courbent l'échine et s'adaptent. C'est ce qui ressort de la lecture de l'article de Ouest France diffusé en avril 2024. Nathalie a 57 ans, vit sous le seuil de pauvreté. On dit plus trivialement qu'elle est pauvre. Selon les normes franco-européennes, 1158 euros par mois pour une personne seule ou 60% du revenu médian. Une fois ces calculs réalisés, elle annonce toucher 530 euros par mois et faire très attention aux petites dépenses. J'ai pris une claque en faisant mes courses. L'an dernier, je tournais entre 150 et 170 euros. Aujourd'hui, c'est pratiquement le double. La majorité des Français voient nettement que le caddie du pauvre diminue, pendant que le caddie du riche augmente. Mais ils ne connectent pas les deux images avec une chaîne explicative. Et cela change tout. Tout le monde se souvient, et notamment le gouvernement, de l'expérience des Gilets jaunes, qui ont réagi à une hausse significative du prix des carburants. Il y a eu certes le saut du prix de l'électricité depuis, mais généralement, le pouvoir annonce les hausses très à l'avance, à dose homéopathique, afin de préparer le public à la prochaine vague de paupérisation. C'est ce qu'on appelle du nudging, c'est-à-dire accompagnement vers la pauvreté. Il y a dans les 5000 réactions suite à cet article quelques commentaires que je souhaite vous partager. La grande distribution et l'État sont en train de nous mettre à genoux. Tout le monde se plaint, mais tout le monde part en vacances. Se plaindre comme d'hab, mais si vous en avez marre de cette société, montrez votre colère. Et si vous pensez qu'aller voter va vous sauver, c'est n'importe quoi. Tous les politiques s'en foutent du peuple. Chut! Continuons d'accepter de rincer le monarque et sa cour. Dettes publiques énormes et organisation des JO, repas à Versailles avec les meilleurs produits, les meilleures bouteilles, des voyages en veux-tu, en voilà. De l'argent à l'Ukraine, conflit qui ne nous regarde pas, et pays de trafic en tout genre. Augmentation des députés et sénateurs. Flux de migrants sur les terres françaises n'ont jamais été aussi forts. Alors chut, rendormez-vous et surtout ne vous plaignez pas. Les riches n'ont jamais été aussi riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Beaucoup cumulent les emplois pour y arriver, alors qu'il y a encore 5, 7 ans, un seul emploi suffisait largement. C'est un choix politique de laisser la population dans cette situation, et la population accepte. L'entraide n'arrive plus à boucher les trous faits par le politique, et la France compte aujourd'hui 10 millions de pauvres. Le pays s'enfonce doucement mais sûrement dans la pauvreté, et une partie déjà pauvre des Français s'enfonce, elle, dans la misère. Alors que l'Europe nous promettait paix, prospérité et croissance, le réveil est brutal. Nombreux sont les médias qui laissent insidieusement entendre que cette paupérisation grandissante serait imputable en partie aux pauvres eux-mêmes. Les pauvres seraient paresseux. D'ailleurs, le Figaro l'a bien dit, la grande flemme. Comment la France perd le goût de l'effort. Différents indicateurs témoigneraient, soi-disant, d'une moindre motivation chez les Français depuis la crise sanitaire. Les salles de cinéma ont du mal à faire le plein, les boîtes de nuit voient leur activité en berne, les associations n'ont toujours pas retrouvé leurs licenciés et bénévoles d'avant-crise.
Contrairement à ce que l'on tente de nous faire croire, ne pas aller au cinéma aujourd'hui est à mon sens un signe de bonne santé mentale et non d'un manque de motivation. Quand il faut débourser 10 euros pour aller voir un navet, il est judicieux au contraire de s'abstenir. L'étude du Figaro parle d'une fatigue mentale des Français, d'un manque d'exercice sportif, bref, d'un manque de motivation dans la sphère sociale. Or, pendant 2 ans, toute activité un peu saine nous a été quasi interdite. Les plus touchés de cette multicrise, inflation à 2 chiffres, menace de guerre atomique, ce sont les mères isolées et les hommes seuls, 2 types de citoyens en grande vulnérabilité. Baisse des montants des prestations, durcissement des critères d'éligibilité, les conditions d'accès sont de plus en plus restrictives ces dernières années, laissant toujours plus de monde sur le bord de la route. Avec la dématérialisation des démarches, les administrations disparaissent littéralement. Les guichets physiques sont remplacés par des formulaires informatiques, le contact humain s'éloigne et les difficultés s'amplifient. Au final, les bénéficiaires sont pointés du doigt, isolés, découragés. Faire une demande de prestation sociale est devenu un véritable parcours du combattant. Pourtant, personne n'est à l'abri d'un accident de la vie, d'une séparation, d'une maladie, d'un déménagement, d'une perte d'emploi. Les prestations sociales devraient être un filet de sécurité pour ces femmes et ces hommes, mais notre solidarité nationale se délite. Les aides permettent tout juste de surnager, et encore, sans le système D, la solidarité ou la magouille, des millions de ménages plongeraient. Il est crucial d'humaniser la protection sociale pour réellement faire société collectivement. Le 17 novembre 2018, environ 282 000 personnes investissaient les ronds-points aux 4 coins du pays. Avec la naissance du mouvement des Gilets jaunes, une onde de choc traversait le pays et la France devenait l'objet des regards du monde entier. Si ce podcast trouve écho en vous, je vous remercie de le partager à votre entourage pour qu'il voyage le plus loin possible. Faites-moi des commentaires, des suggestions pour me permettre de mieux vous connaître. Je vous remercie également de vérifier que vous êtes bien abonné sur Facebook à Tendre une main pour soi, Alice Boy. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode qui s'intitule « Mais sapristi, où ai-je mis mon gilet jaune ?»